Le sprinkler. Parlons du sujet vedette. Les communautés de pratique. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Oui, je me souviens, dans le stationnement, je pense que c'était dans le stationnement au Page Jaune, puis tu m'as interpellé, tu dis, les coms de pratique, ça lève jamais. Puis je dis, des fois oui, des fois non. Donc, je t'ai donné la réponse du consultant. Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Toi, ton expérience, ça ressemble à quoi, les coms de pratique? Initialement, les coms de pratique, c'était pas nécessairement un endroit de partage. C'était, en fait, les recettes qui finissent toujours par s'effondrer sont celles qui incluent de la gouvernance et de l'administration et des status reports. Dans une com de pratique? Oui. Oh. Ouais. Et donc, à moins que les gens soient contraints d'y assister, forcément, ça s'effondre assez vite. Les gens ne sont pas intéressés, ils retirent peu de valeur. Puis, et c'était mon expérience quand j'étais interpellé. C'est ce que j'avais en tête. C'est, voyons donc, ces patentes-là. Oui, je comprends. C'est comme on déguise une rencontre de statut en communauté de pratique. Oui. Donc, c'est borderline malhonnête. C'est, je sais pas, en fait. Je crois pas que ce soit intentionnel. OK. Ouais. Je crois pas que ce soit intentionnel. J'avais eu une expérience de communauté de pratique qui avait bien fonctionné. OK. Qui n'était pas dans une organisation ni avec des coachs agiles. Ah oui, en Estrie, je pense. Hein? Oui, okay. En fait, on y avait des gens de l'Estrie de Montréal. En fait, on était un groupe de personnes qui avions suivi une formation de Daniel Mézic sur Open Space Agility. Space, ouais. Et c'est assez intense, ce monsieur-là. Oui, j'ai adoré. J'aimerais bien le revoir. Mm-hmm. Et on était tellement allumés à la fin de la formation de 3 jours qu'on a décidé de former une communauté de pratique sur Open Space Agility. Yes. Puis ça a duré pendant probablement 1 an et demi quand même. On se voyait, puis on voyageait. Là. Donc, c'était tantôt à Granby, tantôt à Montréal, tantôt à Sherbrooke, parce qu'il y avait des membres dans tous ces endroits-là. Mm-hmm. Donc, on se rencontrait pour plusieurs heures à tous les quelques mois. Donc, j'imagine dans cette com de pratique-là, c'était pas des status reports. Pas du tout. Hein. C'était, en fait, rapidement, on a évolué vers quelque chose qu'on appelle le cadeau, tu l'as mentionné. Oui. Comment on a fait pour arriver au cadeau? Dave Jacques, oui? Vas-y, j'allais dire, c'est de quoi tu parles? Le cadeau. Dave Jacques, qui est de Pixis à Québec, faisait partie de la communauté de pratique, puis a amené l'idée merveilleuse de se définir en tant que communauté de pratique en utilisant le Value Proposition Canvas. Qui est un subset d'un autre canvas, je pense. Possible. Ouais, je pense le business canvas ou quelque chose dans ce genre-là. OK, ouais. Et dans ce canvas-là, il y a deux portions importantes. Il y a la partie du client. Oui. OK? Et il y a la partie de l'offre de produits et services. Oui. Sur le canvas... Donc, le besoin versus l'offre. Exactement. Exactement. Puis, lequel de nos offres va régler quel problème ou quelle douleur du client. Tu comprends? Oui. Et la partie de l'offre, le dessin, c'est un dessin de cadeau. OK, oui. Donc, Dave a proposé qu'on se fasse un Value Proposition Canvas. Donc, on identifie qui seraient nos clients potentiels, donc qui est-ce qu'on pourrait intéresser avec notre communauté de pratique et quelle serait notre offre, donc notre cadeau. Puis, un exemple de client pour une com de pratique, c'était quoi? Dans le cas de Open Space Agility? Oui. Des gens qui sont en développement organisationnel, par exemple. Des gens des agilistes, bien sûr. Des gens en ressources humaines. Un petit peu le crowd de Spark the Change. Je vois. Donc, vous avez pris le temps d'identifier les pains, les gains. Exact. C'est ça. Et du côté de cette clientèle-là que tu viens de mentionner. Et de l'autre côté du spectrum, vous identifiez j'essaie de me souvenir, les pain relievers. Exact. Puis les gain creators. Exactement. Oh! Méchante mémoire. Je ne l'ai pas à l'écran, les amis, je vous le jure. OK. Puis les services associés. Voilà. Produits et services. OK. Donc, avec ça, vous avez réussi à identifier les besoins et l'offre potentielle d'une com de pratique. Et l'offre s'est traduite par des éléments
Des sujets abordés. Des sujets abordés. En fait, on a appelé ça upfront des cadeaux. Donc, quel genre de cadeaux on pourrait offrir à nos clients. Mais ça, là, on a parlé du cadeau. Ouais. Avant, on parlait de page jaune. Et de la discussion, la brève discussion dans le stationnement sur ça marche pas les communautés de pratique. Oui. Donc, mon expérience... Tu fais un flashback. Oui, flashback. Je reviens à l'histoire d'origine. Donc, notre première communauté de pratique, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais donc, je ne sais pas, un jour, une première communauté de pratique, on se rencontre dans une salle de meeting. On était comme 14, 15, 16 personnes. OK. Puis là, c'était... C'était pas dans la petite bibliothèque au premier étage? Non. Okay. Toi, tu fais référence au YP Theater. Oui, mais je pensais qu'on faisait des communautés de pratique là aussi, mais bon, OK. Ouais. Non, ben en fait, éventuellement, oui. OK, voilà. Oui. Mais cette première communauté de pratique-là, on est un paquet de personnes, puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec ses sujets, puis c'est des sujets de gouvernance, puis de status report, puis voici comment on devrait utiliser Jira, puis ci, puis ça. Fait que là, case in point, ça marche pas, les communautés de pratique, ça génère pas de valeur. Je sais pas comment ça s'est produit, mais on a réussi à proposer d'essayer une formule différente. OK. Et c'est là qu'on a proposé d'essayer le cadeau dans une communauté de pratique de coaching agile. Oui. En même temps, pour légitimer le fait qu'on se donne un cadeau puis que certaines personnes, certains gestionnaires pourraient juger que ça amène peu de valeur, j'avais été snoro un peu puis j'avais dit, on va se garder un 15-20 minutes de gouvernance puis d'administration, puis après ça, on se donne un cadeau. Oui, un peu de jardinage, puis après ça, on se lance. Exactement, exact. Puis là, on en a parlé lors du tour agile. En fait, on se préparait pour le tour agile de ton opinion sur ça. Mon opinion sur ça, c'était quoi? Tu t'en souviens pas? Comme communauté de pratique, il n'y a pas de place pour parler d'administration puis de status report. Là. Ah, OK, ouais. C'est un fait. C'est pas... faire un peu de jardinage pour la com de pratique. Est-ce qu'on la garde une fois par 2 semaines? Est-ce qu'on fait un nettoyage du backlog de cadeaux? Ça, j'y crois. Mais commencer à parler de je sais pas... je sais même pas de quoi dire à ce niveau-là. Feuille de temps. La feuille de temps, voilà. C'est pas la place. Je dis pas que ça n'a pas de valeur. C'est juste que ça n'a pas sa place dans une com de pratique. Laisse-moi te raconter quelque chose. Vas-y. Donc, je sais pas, on a eu une communauté de pratique qui était très vivante là, tout le temps que j'étais là. Puis ça a peut-être continué après. Là. Ouais. Les gens adoraient ça. Puis on se promenait d'un building à l'autre. On allait de l'île des Sœurs au Nord-de-Lec et vice-versa. Là, on échangeait les places. Donc, les coachs d'une place venaient rejoindre les coachs à l'autre endroit. Je pense que c'était aux 2 semaines. Ouais. Cadeau était donné. Retour sur les cadeaux. Donc, le crayon que tu m'as offert, il marche bien en maudit. Puis regarde ce que j'ai dessiné avec. Je te le redonne. Ouais. Donc... Mettre en pratique le cadeau. Hein? Voilà. C'est une com de pratique. Non, ça, toi. Et très vivant. Chez PSP, quand je suis arrivé, on a essayé cette formule-là. Ouais. Ça a très bien marché. On avait la petite partie gouvernance au début, puis ensuite le cadeau. Ouais. On s'est rencontrés il y a quelques semaines, puis les coachs ont dit on veut plus faire de status report, puis de gouvernance, puis d'admin. On veut juste s'offrir le cadeau. Non, en fait, on veut le faire. Mais pas dans la COP. Et voilà. Quand on dit COP, c'est comme Community of Practice. Ouais. Ça se peut qu'on utilise des raccourcis. Donc, ça s'est passé naturellement. En fait, dans cette rencontre-là, je suis le seul qui a dit moi, la formule me va. Les autres ont dit non, l'administration, puis tout ça, là, c'est ouais, super. Fantastique. Donc, ça laisse plus de temps pour approfondir un sujet, puis le mettre en œuvre, mettre en pratique, et puis apprendre. Oui, les gens adorent ça. Ouais. Les gens aiment donner un cadeau, les gens aiment contribuer. Puis, une partie que j'aime du cadeau, c'est d'entendre parler de qu'est-ce qui s'est passé avec le cadeau une fois que je l'ai offert. La mise en œuvre, oui. Oui, absolument. Est-ce que c'est bien passé? Est-ce qu'on a eu du succès? Est-ce qu'on l'a transformé, ainsi de suite? Ça, moi, ça me nourrit beaucoup, en fait.